Oh, pas bon du tout. Ouais. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le Obao SST. La dernière fois que vous l'avez vu rouler, j'ai fait des gros sauts en longueur, j'ai fait des gros backflips. Et il y en a un qui n'est pas passé. Hein, et du coup tout le poids du véhicule a atterri sur tout le train avant gauche. La roue aussi. On peut voir que le cardan il est banané du début jusqu'à la fin, c'est pas juste un seul endroit. Regardez, quand je vais le faire tourner, c'est du début jusqu'à la fin. Donc je vais pouvoir le redresser quand même. Le triangle, c'est la seule chose qu'on doit changer dessus pour continuer à rouler. Donc le triangle est cassé à la base d'ici. La suspension elle a rien. Le triangle supérieur il est cassé là. Vous voyez la petite fissure hein. Mais bon, moi je roule comme ça avec. Il reste encore deux parties sur le triangle. Vous voyez, il y a trois parties. 1, 2, 3. Et il y a juste celle-là qui est cassée. Mais du coup, comme le triangle il est assez fixe et assez raide en bas, bah du coup ça se décale pas de trop. Donc triangle supérieur, on va pas le changer. L'axe, il a l'air d'être pas tordu. Donc ça c'est cool. Et les cales de train, au pire, si elles sont un petit peu tordues, un petit coup de marteau, tu les redresses, c'est reparti. Donc là, dans la grosse casse qu'on a eue, on a que le triangle à changer. Et après, si tu n'arrives pas à redresser le cardan, et ben tu as un cardan. Là, en gros, j'ai cassé un cardan et un triangle. Donc moi, je vais tout démonter. Je vais pas démonter comme ça en vidéo parce que c'est la galère à chaque fois, machin, ça prend du temps. Donc une fois que tout sera démonté, on fera le remontage complet du triangle sur le véhicule. Donc on verra tout, hein, parce que je vais tout démonter là, il est sur tout ça pour changer le triangle. Donc on se retrouve tout de suite une fois que c'est démonté. A tout de suite. Bon, j'ai démonté tout l'avant. Donc tout l'avant est là. J'ai laissé la direction sur le châssis. Comme ça, il y aura juste à remboîter la cellule. Donc j'ai enlevé les 4 vis d'en dessous et les 2 vis là. J'ai desserré les vis des puits de direction. J'ai desserré la vis du renfort. Et j'ai enlevé ces deux là plus les 4 d'en dessous. Et les barres de direction. Voilà, je les cherche. Et les barres de direction, je les ai laissées sur le véhicule. Comme ça, j'ai vraiment tout l'avant. Bon, qu'est-ce que j'ai cassé? Le triangle. Sûr. Donc là, le triangle, il a un peu mangé. On voit bien les... Donc, triangle, on change. Le petit triangle neuf. Le deuxième triangle. Hop. Je vais vous montrer. Il est cassé ici. Mais... le reste, il n'a rien du tout. Donc du coup, je vais juste enlever cette petite partie-là. Là. La petite partie qui est cassée là. Je vais juste enlever cette partie-là et ça suffira. Parce que cette partie-là, elle ne sert pas à grand-chose. Hein. Si elle est là ou pas là, ça gêne pas. Hein. Donc comme elle est abîmée, je vais l'enlever. Sur le 9, je vais le laisser. Les plaques, les cales de train. Donc les cales de train là, elles ont bien vécu. Les axes, ils ont bien vécu aussi. Donc avant, arrière hein, de la cellule. Donc, les plaques qui sont fixées de chaque côté. De chaque côté, je parle devant la cellule et derrière la cellule pour tenir les axes de triangle. D'ailleurs, les axes de triangle, que ça soit supérieur ou inférieur, ils ont rien du tout. La fusée a rien. Donc les cales, je les change. Comme je les ai en neuf, je les change. Comme ça, je vais partir sur les cales de train neuf. Comme les axes ne sont pas tordus, donc ces deux-là, je vais peut-être les mettre dans un petit sachet, les retaper à plat et puis les garder au cas où parce qu'elles sont pas, elles sont abîmées, mais au cas où de dépanner machin. Du coup, elles peuvent être encore utilisables, mais voilà, vraiment juste pour dépanner. Donc ça, je vais les garder.
Et le triangle, lui, le triangle, je récupère rien du tout, il est fini à la poubelle directement. Donc ça, les deux cales neuves et les cardans. Alors le cardan avant, c'est celui-là qui a plié. Donc il est courbé sur toute sa longueur. Donc c'est soit je redresse bien celui-là, parce qu'en fait j'ai pas de cardan de rechange. Donc bah, obligé, si je veux rouler, obligé de redresser. Ou alors j'ai celui-là qui est un peu moins tordu, c'est le même, hein, qui est tordu ici là, je l'avais gardé au cas où, donc il est moins tordu. Je pense que je vais partir plus pour redresser celui-là que celui-là qui est courbé dans toute sa longueur. C'est un peu chiant quand c'est courbé sur toute la longueur. Et il faudrait que je m'achète un petit cactus aussi. Ça fait un moment que je me le dis, mais je l'ai toujours pas. Donc il va falloir que je m'achète un petit cactus pour redresser mes cardans. Je redresse mes cardans. Et puis du coup derrière on va pouvoir remonter le triangle dessus. Faut que je vérifie une suspension aussi à l'avant là. Parce que ça fuite. Ça fuite un peu. Je pense que c'est le joint à la base là qui est mort, ou alors ça s'est un peu dévissé parce qu'il y a un peu de jour, on ne voit pas là avec la caméra, mais il y a un peu de jour entre le là et la pièce qui est en dessous là, petite pièce qui est en dessous. Donc je vais vérifier la suspension, je vais vérifier aussi l'autre suspension et puis faire un petit nettoyage vite fait comme ça, enlever la partie qui me fait chier ici là. Et puis bah on se retrouve pour le remontage complet donc du triangle. On va remettre ça aussi. Donc il n'y a rien qui est abîmé, hein. Tous les axes sont bons, les vis sont bonnes et tout, donc nickel. Bon bah à tout de suite les gars. Bon allez, on se retrouve avec le haut bao. Alors j'ai remonté la cellule sur le châssis avec le cardan. Donc elle n'est pas fixe encore la cellule, hein. Il manque les deux vis qui sont là, resserrer les trois vis qui sont là, donc les deux puits de direction plus le renfort, parce que tout était desserré pour que je puisse sortir la cellule tranquille et laisser la direction sur le véhicule. Donc là je vais fixer les vis et tout, comme ça en dessous normalement ça bouge pas parce qu'il y a des petites tétines, ça s'enclenche dedans et ça bouge plus. J'ai changé la plaque arrière, hein, les deux plaques de toute façon je vais les changer, donc celle-là je vais la changer et celle-là aussi. Et après tout le reste, voilà, hein, j'ai changé le triangle, j'ai récupéré la vis de suspension. Je remets pas les barres anti-roulis, hein, ça sert à rien pour ce que j'en fais, ça sert trop à rien. Et sur le triangle là de ce côté-là, comme c'était cassé, et on voit le triangle, hein, il est un peu, il va avoir un peu de jeu. Mais du coup, comme là c'était cassé, autant l'enlever, parce que vous allez voir quand je le mets, cette partie-là est utile sans trop être utile. Ça plus ils auraient pu faire qu'un seul bloc. Ah non, fallait que l'axe... Bah ouais, ouais. Donc on va remonter ça. Donc du coup, je vais serrer toutes les vis là. Comme ça au moins on sera tranquille là. Donc on est à... Alors... Est-ce que tu veux bien que... Non. Alors... Tu veux pas te mettre dans... Il est où? Non. Alors, c'est que la cellule est mal mise. Pourtant, je suis bien au fond. On va essayer celle-là. Ouais, là, ça a pris. J'ai mis le A7. Donc, je sais que normalement, A7, c'est serré. Donc là, normalement, ça ne devrait plus bouger. Non, ça va en fait. Il n'y avait qu'une... Ça a fait clac-clac, mais... Ouais, non, c'est bon. Vérifier quand même. Non, c'est bon. Donc ça...
Va falloir que j'enlève la petite plaque qu'elle a, parce que du coup, comme la cellule maintenant elle est montée, ben, on peut plus monter le triangle. Hop là. Donc là, ce qu'on va faire... Attendez, je vais reprendre, à tout de suite. Allez, c'est reparti. Je me suis fait un petit café. J'aime bien avoir mon petit café quand je bricole. Donc, on va remonter le triangle sur le pialet de direction. Ou chape de direction, comme vous voulez. Hein. C'est ce qui permet de tourner. Le porte-fusée, c'est ça. C'est ce qui tient la fusée, un porte-fusée. Ça, c'est une pialet de direction. Donc, il va me falloir que tout est là. Hop. Tout est là, tout est là. Ok. Donc, ça et ça. Il va falloir les deux têtes bombées. Donc, il y en a une là et une là. Et ça, c'est pour en dessous, les 4 vis du dessous. Donc, tac. Donc, direction, tac, tac, elle est là. Le triangle, lui, il va comme ça. Oui, bah oui, oui, il va comme ça. Non, il va comme ça. Tac. Alors là, il va falloir mettre les cales dedans. Putain, elles sont du jeu. Il est tout neuf, le triangle, pourtant. Oh, ça va. Et normalement, on mange ça. Eh ben, si les cales, si elles veulent pas... Hop. Allez. Ah, putain. Punaise, excusez-moi. Allez, barré où l'autre? J'en ai plus qu'une. J'en ai plus qu'une. Ah bah, elle est là. Elle est là. Je sais ce que j'aurais dû faire. Attends, si on arrive à se concentrer. Alors, ce que je vais faire, c'est juste voir si ça peut le faire avec de la graisse. Puis ça va pas leur faire de mal au passage, hein, avoir de la graisse ici. Ah, ouais. Oui. Pourquoi tu veux pas? Ah, ça y est. Voilà. Tac, de l'autre côté. Chope-le de l'autre côté. Voilà. En espérant que je l'ai pas mis à l'envers. Ça aurait été la blague là. Donc là, normalement, voilà, c'est libre. On va prendre les gros axes. Tac, on va prendre
Non, la cale, on la mettra à la fin. Ça sera plus pratique. Ah, elles sont grandes celles-là. Tac. Donc on va commencer par ce côté-là. Comme ça on ne sera pas embêté. Bah c'est ça que je cherche. Ouais. Alors. Non, bah non, il va falloir mettre les cales tout de suite. Ouais, si on veut mettre les triangles, ça sera mieux. Voilà. On se serrera à la fin. Voilà. Tac. Non, toi tu restes au fond. Là, entre les deux. Ouais. T'es pas dedans du tout là, si. Voilà. Tac, là on est dedans. Donc ouais, la petite partie qui est cassée sur l'autre côté, c'est cette petite partie là. Sauf que après l'axe il peut pas sortir parce qu'il y a ça qui retient. Vous voyez? Donc en gros il manque une petite partie de ce côté là, mais c'est pas la fin du monde. Là on va faire pareil, sauf que là c'est directement dans l'axe ici. Tac tac tac. Allez. Mets-toi dedans. Pourquoi tu veux pas? Allez. Tu veux pas aller dedans? Ah ça y est. Voilà. Donc là on est ok. On va essayer de mettre le triangle supérieur. Voilà. Ça, hop. Et lui j'avais dit en bas. Je le voulais en bas. Ah mais allez. Wow. Le petit coquin va pas entrer là. Si, voilà. Tac. L'autre axe il est là. Ça c'est les écrous, on s'en fout. Tac. Là. Ah, c'est pas facile parce que j'ai tout le temps besoin d'un point d'appui. Parce qu'autrement, j'ai pas d'abdos moi. Donc si j'ai pas de point d'appui, je tombe. Tout simplement. Ah. Allez. Allez. Tu y es presque. Je vais voir comment c'est installé de l'autre côté. Bah oui, tu devrais y rentrer là. Ah, ça y est. Voilà. Bah voilà, ça c'est monté. On va remettre cette petite plaque là. C'est ce qui retient les axes. Tac, tac. Oh, ça se fait la mécanique là-dessus. Ça se fait. Puis j'ai même pas envie de l'améliorer en fait. J'ai juste envie de le réparer, de rouler avec. Ouais, j'ai un peu dans le vide celui-là. Ouais, je n'ai pas envie de le mettre plus puissant ou parce que c'est déjà trop. Ce qu'il a, c'est déjà ouais de trop. Alors attendez. Ça va être évidemment. Ça va être celui-là. Hop. Tadam.
Tac, tac. Tac. Hop. Là, petit capuchon. Hop, voilà. Là au moins, ça tient, ça bouge plus. Donc vous voyez, hein. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, il y a un petit trou là. Ça empêche rien à rouler. Comme là, de ce côté-là, le triangle il est cassé à cet endroit-là. Là. Ça empêche rien aussi pour rouler. Surtout pour ce que j'ai à faire. Après, je ferai du truggy sur des pistes et tout. Je veux bien, ça peut bouger et tout. Mais là, pour ce que j'en fais... c'est pour ça que j'ai juste... du coup, j'ai juste acheté cette pièce-là. Parce que le cardan, j'ai réussi à le redresser. Alors, pas celui qui était dessus en banane. L'autre. J'ai redressé l'autre qui était moins tordu. Donc là... on est bien, hein. Oh, peut-être, il est encore peut-être un peu tordu, mais c'est vraiment léger. Donc on va se débrouiller avec ça. Donc les suspensions, on avait dit à l'extérieur. Le petit clips en haut. Le petit clips en haut. Le petit clips en haut, voilà. Donc je remets pas les barres anti-roulis, hein. Ça me gaffe plutôt qu'autre chose en fait ça. Encore, hein, ça sert quand tu commences à faire du circuit et tout ça, je suis d'accord. T'es pas dedans, hein. Ah si, putain, c'est rentré tout seul. Hop. Hop. Donc les suspensions, elle était dévissée à l'embase là. Donc je l'ai nettoyé, j'ai revissé et j'ai changé les ressorts. J'ai mis des ressorts neufs. Bah neufs. Ils sont pas neufs, mais presque neufs. Ils sont plus jolis que ceux que j'avais dessus. Ils étaient piquetés à fond. Donc ça, tac. Après, ah. Boubou, la bouche, c'est pas normal. Elle la bouge? Non, elle la bouge pas. C'est quoi comme vis derrière? C'est orange. Orange. Voilà. Tac. Après, il va me falloir une pince. Est-ce qu'une pince multiple? Non, une pince à la bec, ça suffit pas. Il va me falloir une pince multiple. Attendez 2 petites secondes, je rebouche ça parce que ça c'est dans mes pattes et ça m'énerve. Voilà. Tac. Ça aussi c'est dans mes pattes. Hop. Tac. T'es encore dans mes pattes toi. Voilà. Donc. On va mettre la pince. Bon, à la main, allez, on se prend pour Hulk de temps en temps. Ah, mais je sens pas ma force, moi, c'est... Bon, après, moi, je préfère casser des boîtes, hein. La dernière fois, quand j'ai eu mon gros pet, là, où j'ai cassé le trait, le ressort, l'amortisseur était déboîté, donc je l'ai même pas allumé, je l'ai même pas tordu, donc ça, c'est cool. Pour ça, je vous dis, j'ai cassé qu'un triangle, j'ai réussi à redresser un cardan. J'aurais pu le redresser, l'autre en banane, ça m'aurait pris un peu plus de temps. Mais non, c'est cool. C'est cool. Tac.
Hop. Donc en dessous, moi j'ai le châssis normal et j'ai une partie d'un autre châssis. Donc la partie avant d'un SST ou alors d'un buggy, hein, c'est pas grave. Mais j'ai pris les puits de direction plus les 4 vis. Donc là, ça me fait vraiment un renfort vraiment solide. Et derrière, j'ai pris les 4 vis. Et c'est tout. Non, je crois qu'il y a la vis qui est là. Non, juste les 4 vis. Mais voilà, j'ai pas coupé le skill plate ici. Je suis vraiment allé un peu plus loin. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et ça bouge pas. Hein. Bah, en dessous, le châssis, au moins, il mange pas. Après, j'ai mis un petit autocollant. Ça, c'est pour ceux qui voient mon véhicule en backflip. Hop. Voilà. Ah, c'est manqué un petit peu quand même. Ça, et du coup, ça, je vais le dégager par là-bas. J'en ai plus besoin. Il me reste les barres à faire là. Alors, les barres sont... Mais oui, non, t'as pas envie, non. Il a pas envie. Donc c'est fixé par en dessous. Bien par là la direction. Voilà. Tac. Ah. Les trous en dessous. Oh, t'as pas envie ici. Fais voir. Ici. Hop. On va faire l'autre. On va pousser la direction à fond. Tac. Tac. Bon, après, ça se bricole bien quand même. Hein. On va pas trop se plaindre. Vous savez qu'on est pire. Le Nero. Le nouveau Nero, là. Qui est sorti. Non, le nouveau Bicroc. Ça, c'est un véhicule que je vais acheter. Hein. Obligé. Parce que moi, j'ai le petit pépère là-bas. Je sais pas si vous voyez, mais ça, c'est le Nero Bicroc. C'est le Arma Bicroc, mais l'ancienne génération, là. Et il y a le nouveau, donc j'aurai bien le nouveau. Et j'ai le petit aussi. Donc, comme j'ai à peu près toutes les tailles, ça serait cool que ouais, le petit nouveau Bicroc, là, je l'ai pour le comparer. Bon, après, même s'il est bien, je vous dirais que c'est toujours lui le meilleur. J'ai vraiment accroché sur ce véhicule. Par contre, à bricoler, voilà. C'est ce que je disais, à bricoler, le Nero, là. Le Bicroc, celui-là, hein, pas le nouveau. Parce que le nouveau, il va sortir sur un châssis plat. Ça, c'est pas un châssis plat. C'est plus un... Celui-là est plus un MT que celui qui va sortir. Hein. Celui-là qui va sortir, c'est vraiment un Muggy, un gros Muggy. C'est un Muggy un peu plus long. Hein. C'est un Truggy un peu plus long qui va sortir. Hein. Donc lui non, lui c'est un vrai MT. Tu peux bloquer en plus tous les diffs, que ça soit avant, arrière, central. Il a une cellule avant, une cellule arrière avec un châssis poutre. Il a une boîte centrale là, une boîte de réduction. Il a un slipper avec triple disque. Après la seule chose qui est un peu c'est la ventilation du moteur. Le moteur il est au milieu de tout ça, entre les deux batteries, le variateur. Donc c'est vrai qu'en chauffe on n'est pas le top top. Enfin bref,
On verra ça quand il y aura l'autre ici. Là, j'ai tout remonté, direction, suspension, donc on va remonter les roues. Et puis après, il restera plus qu'à... Qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait que je fasse dessus. J'ai dit quoi? J'ai dit, bah non, j'avais rien de spécial à faire dessus. J'avais rien de spécial à faire dessus. Je veux bien, moi, mais la clé de 17. Clé de 17. Je l'avais tout à l'heure. J'arrive. C'est bon, j'ai retrouvé la clé. Alors, j'ai mis des ressorts. Ils sont un tout petit peu plus courts de ce que j'avais avant. Donc, il va forcément, je pense, toucher au tarot de la suspension. Donc ça, là, pour tarauder la suspension, pour la régler. Ou la laisser comme ça. On verra. On croit que je serre fort, mais non. J'ai pas énormément de force, en fait. Alan, quand il me serre les roues, je sais que c'est lui qui les a serrées. J'en chie. Alors Alan, il a testé la clé à choc sur du 1/8 et il a fissuré 2 jantes. Donc clé à choc, il dit c'est bien sans être bien. Pour les 1/5 c'est nickel, mais il me dit pour les 1/8 il faut éviter de serrer avec la clé à choc. Bah voilà. Tac. Fini. Ah ouais. Ouais, à l'avant, là, va falloir... Ah bah oui, parce que là... Mettre un peu de tension. Alors, là... Ça, ouais, là on est bien. Ouais. Non, bah c'est bon. Voilà. De toute façon, dès que je vais accélérer... Et voilà. Bon, au baou fini. Que dire dessus? Je suis super content du véhicule. Après, si c'est un véhicule, vous commencez avec un Obao SST, je vous le conseille pas. Prenez un truc Traxxas ou Arrma qui est un peu plus solide et qui est fait pour. Le Obao SST, c'est quand même un truggy, pas un muggy, un truggy de loisir. Donc pas un muggy. Après moi j'ai changé des choses dessus parce que pour moi ça allait pas. Donc avant on avait le bac batterie là, plus le variateur derrière. Et dans le bac batterie on était quand même limité à cause du variateur en longueur. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un bac batterie de Arrma, Kraton ou de casse, 1/8. J'ai repercé les petits trous dedans. Et du coup, voilà, je peux mettre ce que je veux en batterie en longueur. Et souvent, c'est des grosses batteries, je roule en 6S. Et du coup, la plateforme du Obao où est posé le variateur, je l'ai coupé, je l'ai récupéré, je l'ai mis là. Je l'ai mis là et je l'ai mis avec 2 vis. L'autre vis, ça doit être par là, je sais pas où elle est. Et après, j'ai mis mon variateur dessus, comme si c'était un Obao d'origine, je l'ai mis là. Donc là, il est scratché. Il n'y a même pas de riselin, il n'y a pas besoin. Les scratchs que j'ai utilisés, il n'y a pas besoin de riselin. Gros ventilateur dessus, parce que quand je roule avec, il fait beaucoup de chauffe comme ça.
Et du coup, quand je m'arrête pour fumer une clope ou pour bricoler ou et ben du coup quand il est en l'arrêt, quand il est à l'arrêt, les ventilateurs, je le laisse allumer pour qu'il refroidisse l'électronique. Et une fois qu'il est refroidi, je l'éteins, je débranche ma batterie. Servo-Savox 20 kg, ça suffit. Petite corne en alu, ça suffit aussi. Renfort Kugan. J'avais les renforts en alu d'origine, là au bas haut, là en métal, sauf qu'à l'arrière il plie quand même. Donc j'ai essayé les Kugan et du coup depuis que je les ai les Kugan, bah, pas de problème, donc je les ai laissés dessus. Et puis bah j'ai pas fait, si dessus j'ai mis un support, une tourelle de HPI Savage X avec son support carrosserie, comme ça je peux régler comme je veux à l'arrière. Je fais ça sur beaucoup de véhicules, hein, parce que j'ai plein de tourelles de HPX, ou même les anciennes, on s'en fout, tant qu'il y a les trous là-haut qui concordent à là, c'est bon. Et puis à l'avant, j'ai mis des gros plots, parce que les plots d'origine, ils pètent de peur, et au moins ceux-là, ils sont solides, ils bougent pas. Ils sont vissés avec 2 vis devant, là, donc ils peuvent pas tourner comme ça, machin. Pour que ça soit le top, faudrait mettre des vis qui dépassent avec des écrous freins derrière, mais bon, là, c'est déjà dans le plastique. Donc ça tient très bien. Et puis voilà. Donc le petit Obao, il est fini. Hein. Moi je suis content. Je suis pressé de rouler avec parce que bah c'est mon véhicule de bâche. Hein. C'est là les deux véhicules où je bâche fort avec, c'est le SST et le Outcast 6S. C'est vrai que ces deux-là, je leur mets cher. Hein. Le Outcast 8S aussi, je lui mets cher. Bah, tout ce qui est Arma, je leur mets cher. Chez Traxxas et X-Max, c'est vrai que je vais un peu plus doucement, mais je tape dedans. Mais je préfère taper dans le Woodcast, il tient mieux le choc que le X-Max. Pour ce que j'en fais. Hein, si c'était pour faire des buts dans les terrains, dans la forêt, je prendrais le X-Max. Mais là, pour ce qu'on fait avec Alan, donc les sauts en longueur, voire les backflips, mais vraiment on arrive vite, on essaye d'aller loin, on fait des backflips. Je préfère 100 fois le Woodcast qu'au X-Max, hein, vraiment. Là, j'ai le XTR, j'ai eu un problème avec, je vous expliquerai. Le XTR aussi en mode truggy et j'arrive à aller loin et tout, donc voilà, je vais voir ce que je vais faire. Je vais vendre aussi un X-Max à peu près d'origine, hein, il a un Maxis. Il a un Maxis, derrière il a les options, il les axes. Bah, je vous expliquerai, je ferai une petite vidéo. Comme je garde le XCRT, en fait j'avais un X-Max presque full d'origine pour rouler de temps en temps, machin. Mais voilà, après ça m'en fait trop, ça fait 3 X-Max, un XRT. Donc autant vendre le X-Max, garder le XRT parce que je vais le garder en titre d'origine en fait, vous allez comprendre pourquoi. Et je vais l'utiliser vraiment que pour les gros sauts et que pour la conduite. S'il y a des virages et tout machin, je préfère prendre le XCRT que le Outcast. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis à bientôt et ouais, il y a des vidéos qui vont arriver là. Allez, ciao!